Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. On peut parler ce matin un peu des ados. Vaste sujet qui est pourtant particulièrement sensible. Comment faire? Ils sont la cible de ce monde qui refuse, de cette partie du monde que j'appelle, enfin je ne suis pas le seul, le matérialisme athée qui refuse Jésus. Et pourtant, il y a il y a plein et plein d'ados qui ont accueilli Jésus dans leur cœur. Merci Jésus, alléluia. Donc on va surtout pas tomber dans la caricature, mais on ne va pas se cacher non plus derrière son petit doigt, essayer de trouver des réponses aux détresses des parents qui ne savent pas comment faire pour essayer d'amener ces jeunes à autre chose que ce qui se passe à la télé ou sur les réseaux sociaux. Ça fait un peu mal à la bouche de parler de réseaux sociaux. Voilà. Souvent, ce sont des réseaux poubelles. Donc, bien sûr, la première chose à faire, c'est de confier ces enfants, de leur donner le baptême, s'ils ne le sont pas, de les inciter en suppliant Jésus, parce que si nous incitons nous-mêmes, ça peut déraper avec notre propre volonté. Jésus, tu l'as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, c'est pas, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut confier nos enfants à Jésus, bien sûr, les baptiser le plus tôt possible, et puis après, demander à Jésus que ce baptême se fasse. Et ensuite, eh bien, comme tu le dis bien mieux que moi, où Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Donc, confier, bien sûr, dans la prière, être régulier dans la prière pour confier ces jeunes, ces enfants, à Jésus, à la très sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, aux saints qui parlent à votre cœur. Priez, priez. Les prières ne restent pas sans réponse. Merci Jésus par ta grâce. Et ne pas hésiter non plus à faire célébrer une messe pour ces jeunes, pour les beaux jeunes qui sont qui sont bloqués par ce matérialisme athée. Il ne s'agira pas de les assommer à coups de Bible, mais il est important de leur faire percevoir ton amour, Jésus, par justement des paroles de toi ou du grand Saint Paul qui concernent la vie quotidienne et qui donnent une idée. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement pour les ados, d'une manière plus large. Beaucoup de gens ont une fausse compréhension de l'amour de Jésus. Ils savent que Jésus, il y a de l'amour, il y en a, mais
ils sont souvent intoxiqués par la présentation que font les médias, et même beaucoup de gens véhiculent de fausses idées sur l'Église. Je ne vais pas vous faire un dessin comment est présentée l'Église, mais c'est quasiment toujours faux. Donc, en présentant la parole de Jésus dans quelque chose de quotidien, de très concret, c'est un très bon début parce que la personne se dit ah oui, tiens, il a parlé là, c'est ma vie, ça me touche, hein. Intérieurement, il sera touché. Et sans buriner, il faut être bien sûr régulier et soi-même convaincu et régulier dans sa participation à la messe, dans la prière, dans la présence dans la maison d'images pieuses, de la présence de la maison bien sûr, d'un crucifix orné des rameaux de l'année, de chaque année, hein. Chaque année, on remplace les rameaux, on brûle les anciens et on remplace les rameaux. Il faut que dans la maison, il y ait aussi du sel exorcisé, de l'eau bénite. Il y a des choses importantes à faire, mais surtout dans le quotidien. Ne pas avoir... Il faut oser au repas, demander à Jésus de bénir le repas, etc., etc. Il faut que notre foi soit vivante, visible, non pas dictatoriale, car ça, ce n'est pas la foi, mais qu'elle soit présente. Si notre foi n'est pas présente dans notre quotidien, ces jeunes, que vont-ils voir? Hélas, pas grand-chose. Donc, et après, c'est difficile. S'il n'y a pas grand-chose. Et bien sûr aussi, et essentiellement dans notre comportement. Non pas qu'il faut que nous soyons parfaits, mais bien leur poser une compréhension claire que vous êtes leur mère ou leur père, et que cette mission, vous entendez bien la mettre en œuvre, avec bien sûr la grâce de Jésus, qui va, merci Jésus, vous porter tout ce qu'il faut pour assumer cette belle mission de père ou de mère. Quand les pères sont absents, ce qui est assez fréquent, eh bien, il faut demander au grand Saint Joseph de pallier. Et vous verrez des merveilles. Merci, grand Saint Joseph. Quand la mère est absente, eh bien, il faut demander à la très sainte Vierge Marie. Et vous verrez des merveilles. Merci à toi, notre mère, Notre-Dame. Tout est possible à Dieu, vous le savez. Donc, confiance, foi veut dire confiance en toi, Jésus. Et surtout, ne restez pas seul dans votre foi. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Il vous faut vous rapprocher d'une équipe à la messe déjà, et puis d'un groupe de prière. Il faut des gens qui prient pour vous, et vous qui priez pour eux aussi.
Jésus nous a dit: «Aimez-vous les uns les autres» et prier les uns pour les autres est une belle preuve d'amour. Et il ne faut pas lâcher l'affaire, justement, comme ils le disent. On lâche pas l'affaire. Non, il n'est pas question de lâcher l'affaire. Et notre persévérance dans la foi leur fera, à la grâce de Jésus, ouvrir leur cœur et leurs yeux, leurs oreilles, pour qu'ils rencontrent enfin Jésus dans leur cœur et comprennent qu'il est le véritable ami, le puissant ami et l'époux. Ça viendra un peu plus après, mais chez certains, ça vient très vite. Merci Jésus de te laisser trouver, car sans toi, nous ne pouvons rien, je viens de le rappeler. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui sont désespérés parce que ils n'ont pas engagé, ils n'ont pas commencé, ou alors ils retrouvent la foi. Ben surtout ne désespérez pas, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est dans la foi que si votre jeune ou vos enfants de ces âges-là vous disent ah, c'est tout nouveau chez toi, oui, et alors il n'y a pas à se, il n'y a pas à se culpabiliser si vous avez un retour dans la foi qui est récent. Il n'y a aucune, vous n'avez absolument pas à vous en excuser auprès d'eux. Vous avez certainement regretté auprès de Jésus d'avoir été si tardif, mais Jésus ne nous juge pas, c'est la vie qui est comme ça. Et il eût été préférable de retrouver Jésus, de ne jamais le quitter. Et nous n'allons pas nous culpabiliser, puisque ce qui compte, c'est le présent. On ne regarde pas en arrière avec toi, Jésus. On regarde au jour le jour, à chaque jour suffit sa peine et demain s'occupera de lui-même. Tu nous le dis et nous le répètes. Merci Jésus. Donc, soyons confiants et ne cédons pas aux formes de chantage du malin, parce que ces jeunes sont souvent des éponges, et ils veulent croquer le monde, ils se rendent compte, hélas, par des fois de très mauvaises expériences, que le monde n'est pas un supermarché dans lequel on prend ce qu'on veut, et voilà, on se promène la fleur, la fleur au nez, et qu'il y a des difficultés, et que le diable existe. Et ils sont des éponges, ils ont tendance à tout vouloir, sauf l'essentiel, l'essence du ciel, l'essentiel que tu es, Jésus. C'est l'illusion matérialiste qui, qui fait croire à tout le monde, et on le voit même, on le voit chez tout le monde, pas uniquement chez les jeunes, hein, on voit même des gens d'un âge très avancé qui se comportent encore dans cette idée que le matérialisme va leur donner le bonheur, l'acquisition de biens, de nouvelles choses, de nouveaux objets, etc. Je ne vous fais pas un dessin, ça n'est pas réservé aux jeunes. N'hésitez pas à essayer d'organiser, au moins de rencontrer un prêtre, un curé, pas forcément faire un traquenard, comme on dit avec humour, mais d'organiser, voilà, qu'ils puissent voir ce que c'est qu'un curé, parce que
ils entendent les égouts des merdias, ils entendent les horreurs à la télé, ils entendent sur les réseaux poubelles, qui s'appellent les réseaux sociaux, mais moi j'appelle ça des réseaux poubelles, ils entendent ici et là des horreurs. Donc si je me souviens pour l'avoir fait, et la remarque, oui, il est sympa, il s'est passé, il y a quelque chose, une rencontre avec un, comme on dit, un homme de Dieu, euh, c'est bien mieux que de l'avoir vu dans un film ou d'avoir vu une série où il y a bien sûr un curé qui est passé dans un registre négatif. On sait d'où vient l'origine du film, l'ennemi des âmes, le diable, qui veut dire le diviseur, essaie de démonter sans arrêt tous les gens qui se sont consacrés totalement à toi, Jésus, et que ce soit les curés, les moines, les bonnes sœurs. Les caricatures sont nombreuses dans tout ce qui est sur les écrans. Mais il y a un grand travail dans l'Église, et notamment de nombreux prêtres qui se sont mis à faire tout un tas plein de vidéos, de présentations, de plein de choses, où ils drainent énormément de jeunes publics aussi. Donc nous pouvons aussi les amener à cela, qui font de gros efforts de vulgarisation, de pédagogie, pour que les jeunes comprennent ta parole, ô Jésus, l'accueillent. Alléluia. Donc, ne baissons pas les bras, au contraire, levons les mains vers toi, Jésus, mais dans notre cœur, et gardons ce réflexe de t'appeler au secours, Jésus, car tu le sais mieux que nous, c'est difficile, parfois très 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 difficile, les situations de ces jeunes qui sont particulièrement attaqués par le diable et ses serviteurs. Donc nous sommes les fils de la lumière et nous devons, comme tu nous le dis Jésus, prendre exemple sur les fils des ténèbres, non pas pour faire de la ténèbre, mais pour faire avancer la lumière que tu es, Jésus. Alléluia. Nous pouvons utiliser des subterfuges pour faire avancer ta lumière, Jésus. Il ne s'agit pas de faire de vilaines choses, puisqu'il s'agit de faire avancer ta lumière, Jésus. Donc, ne soyons pas naïfs quand le mauvais quand les jeunes sont pris par des histoires, eh bien, ne baissons pas les bras et régulièrement confions dans la prière. Le nombre de fois où des parents, n'ayant pas la force de refuser des sorties plus ou moins scabreuses, des soirées plus ou moins scabreuses, des gens presque morts d'inquiétude, eh bien, ont découvert la foi en priant pour que cette soirée qui vous paraissait, à laquelle vous n'avez pas pu dire non, eh bien, que la prière, le lendemain matin, en discutant avec le jeune, ces jeunes, eh bien, vos jeunes, eh bien, vous découvrez que Jésus, la très sainte Vierge Marie, est intervenue et, et tout s'est bien passé. Donc, gardons confiance et sachons dire oui et sachons dire non. Hein. Jésus nous le dit, que ton oui soit un oui, que ton non soit un non.
Tout ce qui est entre les deux est du démon. Il faut, avec ces personnes-là, avec ces jeunes, il leur faut des oui et des non. Il ne faut pas que des oui, il faut des non aussi. Et oui, c'est oui, et non, c'est pas oui, c'est non. Alléluia. Voilà, quelques pistes d'action, sachant que c'est pas réservé aux ados ce que je dis là, parce que hélas nous rencontrons beaucoup de gens qui sont des adultes qui sont encore qui ont un comportement ado, donc ce que je dis, il me semble, reste valable aussi pour bien des adultes adolescents. Des adolescents permanents avec lesquels c'est pas facile. Donc, nous ne pouvons rien faire sans toi, Jésus. Je crois que c'est vraiment cette... nous devons nous le rappeler. Et nous pouvons méditer ta parole, Jésus, quand tu nous dis que tu es l'épée. J'ai fait plusieurs vidéos sur cette parabole. Et Jésus, n'oublions pas non plus, Jésus nous dit, celui qui préfère son fils, sa fille à moi n'est pas digne de moi, n'est pas digne de me suivre. Portez votre croix. Et cet aspect est très important. Nous devons mettre Jésus avant nos enfants, nos parents, notre famille. Jésus passe avant. C'est tout à fait normal que Jésus nous le dise. C'est essentiel. Comment voulez-vous qu'il nous conduise si nous avons 50 000 priorités? Et même nos enfants ne sont pas la priorité. La priorité, c'est Jésus dans notre vie. Et ensuite, eh bien, nous assumons ce que nous demande l'Église, qui est notre devoir d'État, c'est-à-dire notre devoir de parents. Mais Jésus passe en premier. Et il faut le voir, non pas comme Jésus qui nous poserait une quelconque condition, mais comme tout simplement l'ordre des choses. Jésus qui est Dieu passe avant. S'il ne passe plus avant, comment voulez-vous l'appeler au secours? Si vous l'avez mis en 5e position dans votre vie. Et oui, Jésus passe en premier, et quoi qu'il arrive, il doit rester en premier. Il n'y a absolument rien de négatif là-dedans, au contraire, c'est le positif du positif que Jésus passe en premier. Donc, essayons de développer notre bonne compréhension de la parole. Et aussi la fermeté, quand Jésus nous dit « Je suis l'épée ». Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée de la vérité, car le mensonge rôde dans les familles comme partout, et Jésus est l'épée, nous permet de trancher ce qui ne va pas, en restant bien sûr tout contre ton sacré cœur, ô Jésus. Amen. Merci Jésus pour tes merveilles. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui
regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous dis donc à très vite et surtout, persévérons.